Bonjour à tous et bienvenue sur notre podcast de l'AMSAD, notre vie à domicile. Je suis Caroline et j'aurai la chance de vous accompagner durant toute cette semaine dédiée aux aidants. Chaque jour, nous mettrons en ligne une émission où vous rencontrerez des professionnels mais aussi des aidants. Ils se livreront sans tabou sur leur histoire de vie. Alors, pour commencer, quelques informations utiles. L'AMSAD, c'est quoi ? L'AMSAD, c'est une association de maintien à domicile située à Haute-Gironde. Elle regroupe une multitude de professionnels, des aides à domicile, des aides-soignants, des infirmiers, mais aussi des psychologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, éducateurs spécialisés, bref, tout un tas de professionnels dédiés au maintien à domicile de personnes fragilisées. Je vous propose donc d'aller à leur rencontre, et plus particulièrement de rencontrer les professionnels qui prennent soin des aidants sur la Haute-Gironde. Je déclare la semaine des aidants ouverte. Bonne écoute à vous. Jardin d'Oreda, nous sommes le 30 juin et dans ce jardin, il y a un petit chalet en bois. Dans ce petit chalet en bois, nous avons la parenthèse des aidants et c'est avec eux que je viens papoter aujourd'hui. Je suis accueillie par 3 personnes, Stéphanie, Valérie et Philippe, qui vont chacun nous expliquer pourquoi ils sont là à la parenthèse des aidants. Déjà, bonjour à tous les 3. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous allez bien ? Oui, nous allons bien. Oui. Moi, je vais bien. Moi aussi. Bon, on est tous un petit peu stressés parce que c'est la première fois qu'on papote comme ça. C'est notre première émission, vous le savez déjà. Ce que je vous propose, c'est que chacun votre tour, vous nous expliquiez en une minute votre parcours professionnel pour certaines et votre parcours de vie pour d'autres. Si on le fait dans l'ordre, alors vous voyez pas, aujourd'hui là on est autour d'une table, on a notre petit café, notre petit thé, enfin surtout moi, j'ai ma petite tasse de thé, on est super bien accueillis. Et donc je propose à Stéphanie qui est la première sur le tour de table. Stéphanie, donc toi maintenant tu travailles à la parenthèse des aidants, est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours professionnel pour arriver aujourd'hui à la parenthèse ? Oui, donc moi, après 15 ans dans la grande distribution, j'ai décidé à l'approche de la quarantaine de me tourner vers l'humain. Donc, j'ai fait une formation d'employé familial et suite à ça, je suis rentrée à l'AMSAD en tant qu'aide à domicile pendant 5 ans. Les dents moi j'ai toujours été très proche de l'aidant, de ce qu'il pouvait vivre au quotidien. Donc quand il y a un poste qui s'est libéré à la parenthèse, j'ai postulé et aujourd'hui je suis ravie du travail qu'on fait tous les jours. Ça fait combien de temps du coup maintenant que tu travailles à la parenthèse ? Ça fera 2 ans en octobre. Ok, merci beaucoup. Valérie ? Oui, alors moi, ça fait bien 22 ans que je travaille j'ai travaillé à domicile. J'ai été pendant 10 ans auxiliaire de vie sociale. Après, j'ai passé un diplôme d'aide médico-psychologique et j'ai intégré le SIAD au niveau aide-soignante. Et après, j'ai intégré aussi pendant 6 ans le SAMSA, le service d'accompagnement médico-social de la personne handicapée. Et puis, depuis 2020, j'ai intégré l'équipe de la parenthèse des aidants. Alors, il faut le dire, aujourd'hui, elle n'est pas là, mais il y a une 3e personne sur l'équipe, Patricia, qui est aussi, du coup, a le même poste que vous sur la parenthèse des aidants. Et puis, on a aussi Philippe qui est avec nous. Voilà. Le seul homme. Oui, voilà. Donc, Philippe, moi, je suis retraité depuis 2020. 2020 qui a été une année très, très dure pour moi, puisque mon épouse est en fin de vie. Et c'est la raison pour laquelle donc j'ai fait appel à l'AMSAD pour qu'on vienne m'aider à la maison parce que c'était très compliqué pour moi. Et on m'a proposé, donc justement, ces charmantes dames m'ont proposé de venir à la parenthèse des aidants, où j'ai trouvé un nouveau souffle. Et puis, l'histoire a fait que nous avons, avec d'autres aidants, créé, avec l'aide d'un intervenant, une petite troupe de théâtre, où sur 1 heure de répétition, on rigole pendant 58 minutes et on travaille pendant 2 minutes. Mais ça a été très très bon pour pouvoir, faire face au décès de mon épouse. Voilà, donc j'ai eu la chance de pouvoir rester parmi cette équipe
Et à chaque fois que je viens, pour moi, c'est un ravissement. Alors, on en parlera justement des guillemets d'Oreda et de voilà ce que vous faites, puisque on peut venir vous voir en spectacle aussi. Oui, tout à fait. On a eu pu et on peut encore. Et vraiment, je vous le conseille. J'ai eu la chance de venir ici au jardin voir un de vos spectacles. Et donc, pour moi, vous êtes une star. Voilà, aujourd'hui, Nous vous sommes êtes l'acteur. des stars. On est d'accord. C'est vraiment, voilà, le théâtre, c'est vraiment quelque chose qui permet D'extérioriser beaucoup de choses. en effet, puis de ne pas être seul. Justement, quand on est aidant, est-ce que vous pouvez nous définir toutes les deux ce que c'est un aidant en fait? Parce qu'aujourd'hui, voilà, nous, tous les quatre, on maîtrise ce que c'est la notion d'être aidant. C'est quoi un aidant? Un aidant, c'est un proche qui s'occupe au quotidien d'une personne en perte d'autonomie. Un proche, ça peut être la famille, ça peut être un voisin, ça peut être un ami, Les enfants. ouais, les enfants. Mhm. Voilà, qui apporte son aide pour les courses, pour les démarches administratives, et puis ça peut être pour de l'aide à la toilette, ça peut être ouais, c'est une aide humaine en fait, un proche. On peut être, tu disais Valérie, un enfant, ça veut dire qu'on peut être un enfant et être un aidant? Oui, On peut sans aider. que l'enfant s'en rende compte. Hein. Et oui. Et donc, on se rend pas toujours Non. compte qu'on est un aidant. Non, c'est ça. Et ça, c'est une problématique en fait. À quel moment, Philippe, vous vous êtes rendu compte que bah, là, vous étiez aidant et que Alors, c'est un cheminement quand même qui est très long parce que de toute façon, de toute ma vie de couple, j'ai été aidant. D'accord. Hein, c'est-à-dire que j'avais pas le cul dans le fauteuil en attendant que mon homme travaille. Donc, j'ai toujours participé à la vie. Mais on s'aperçoit voilà, vraiment de l'aidant lorsque ben, quand l'autre personne s'affaiblit, quand elle perd la tête, et on prend sur soi. Mais je pense que de toute façon, si on n'a jamais aidé, on peut pas être aidant. Et puis il faut avoir de l'humanité, beaucoup d'humanité. On peut, à un moment donné, être aidant et dire j'en peux plus. On a le droit. Oui, oui, on a le droit. Et ça, je l'ai appris à mes dépens. D'accord. Voilà, je l'ai appris une semaine avant le décès de mon épouse. On a le droit, mais c'est très dur à dire pour les C'est aidants. très, très dur à dire. Déjà, ils ont du mal à accepter qu'ils sont aidants. Pour eux, souvent, c'est normal. C'est normal, je suis obligée. Et Non, dire j'en c'est peux pas plus. je suis obligé, c'est mon devoir. C'est mon Oui, devoir, c'est dans la oui, normalité. Voilà. Mais il faut déjà avoir cet esprit. Donc, on est 2, ou 3, ou 4, ou 5, et faut pas être nombriliste. Ça, c'est pas possible. On peut pas être aidant si on est nombriliste. C'est sûr. On parlait d'enfants qui peuvent aider leurs parents. On a aussi des parents qui aident leurs enfants en situation Aussi. de handicap. Et parfois, ils se disent, mais c'est normal, je suis sa maman, je suis son C'est papa, ça paraît logique. Eux aussi, ils ont le droit de dire, stop, on en a marre. Tout à fait. Et Aidez-moi. puis nous sommes là, bon, aussi pour les écouter et arriver à qu'ils acheminent en fait qu'ils sont aidants de leur enfant. Mais ça, c'est un long parcours. C'est un grand mot, aidant. Pour eux. Aidant, C'est, ouais. C'est un peu gros mot. reconnu en plus en France. On n'est pas encore sur Les ça commence. balbutiements. Les On est sur les balbutiements. balbutiements, ouais, de la reconnaissance. Oui, parce que c'est un travail à part entière. La parenthèse des aidants, du coup, ce service-là, il sert à quoi pour les aidants? Alors déjà d'une pour les aidants, c'est pour avoir aussi retrouvé du lien social, parce qu'en fait nous organisons des ateliers collectifs qui sont totalement gratuits et surtout des ateliers de bien-être et pour leur faire comprendre qu'ils ont droit à du répit aussi et qu'ils peuvent en avoir du répit. Et mais il y a après il se crée beaucoup des amitiés, des liens très forts, De la pérédance aussi. de la pérédance. La pérédance, Ouais. oui. Se dire qu'on n'est pas seul dans la même situation, Voilà. c'est Bah, ça aide. ça c'est moi, c'est ce que j'ai ressenti, c'est que moi, je me sentais avec un carcan. Bon, heureusement qu'il y avait les dames de l'AMSAD qui venaient. Voilà, où on s'entendait bien, il y avait pas de souci, qui était là pour dire bon, écoute Philippe, maintenant tu prends ta journée complète, tu t'en vas parce que tu t'en peux plus, t'es fatigué, t'en peux plus. Et ici, on voit d'autres personnes, on discute avec elles et puis en fin de compte, on s'aperçoit que nous on vit quelque chose de terrible,
mais que les autres vivent quelque chose qui est encore plus terrible. Et du coup, ça vous a aidé aussi dans l'épreuve que Oui. vous avez eu à Oui. surmonter? Ah oui, énormément. Bah, de voir que quelqu'un qui a eu un décès dans sa famille s'en est sorti. Bon, bah, s'il s'en est sorti, pourquoi pas moi? Et ça donne un peu d'espoir aussi. Ça du donne coup. de l'espoir. Oui. Puis bon, bah, puis il y a le rire. Oui. Je crois que c'est ce qui est le plus formidable. Et moi, c'est ce que j'ai retrouvé ici, c'est le rire. Raconter des bêtises. Voilà, quand j'ai dit 98% de temps à rire, mais c'est un bien fou. C'est vraiment un temps un peu exutoire où on Ouais, peut, c'est un exutoire. Ouais. un temps de répit. Et je pense du coup à quelque chose qui est fait sur le territoire de la Haute-Gironde, qui sont les séjours répit. Vous y avez participé. Est-ce que vous Oui, pouvez nous nous expliquer sommes- voilà, ce que c'est ces séjours répit? Le séjour épier, on part 3 jours à Lacanau, dans un hôtel 3 ou 4 étoiles. Oui. Donc c'est un séjour aidant-aidé. Mhm. Et puis là, c'est le lâcher prise, quoi. On propose des activités, on les amène mettre les pieds dans l'eau, des gens qui ont jamais, enfin, qui ont. Ils l'ont fait il y a très Ouais, longtemps. c'est ça. L'année dernière, il y a un monsieur qui nous dit, ça fait 10 ans que j'ai pas vu l'océan. Et après, c'est un gros travail de partenariat du Voilà. territoire. Ouais. Bien sûr, oui, Voilà. ça se fait pas seul en Non. fait. Ces séjours Voilà. répit, c'est vraiment tout le territoire de Le la Haute-Gironde et territoire tous les et- partenaires. Donc là, vraiment, on s'occupe du matin au soir de l'aider pour que l'aidant puisse profiter au maximum de qu'il ait ce du répit. séjour. Voilà, donc il y a du rire aussi, il y a des larmes, d'émotions. C'est très très fort comme séjour. C'est fort pour les accompagnants, j'entends, pour vous aussi en tant que Pour les professionnel. accompagnants aussi, moi c'était mon premier l'année Ouais. dernière, j'ai mis 3 jours à me remettre. D'accord. Et puis les aidants, ils en parlent plusieurs années après, ils en parlent encore. C'est impressionnant ce que ça leur a fait. Est-ce que c'est aussi qu'ils voient leur aider d'une manière un peu différente à ce moment-là? Est-ce que la relation, c'est au lieu d'être moi je suis un aidant et j'accompagne ma femme, par exemple, est-ce que pendant ce séjour, c'est moi le mari et elle la femme? C'est ça, Tout à fait. Et on a Ça vu replace les choses. L'année dernière, on l'a vu. qui s'est ressoudé là sur le temps des 3 jours, quoi. Et oui, cette place d'aidant, c'est aussi c'est une place d'aidant, mais il faut pas oublier le fait qu'on soit le conjoint, qu'on soit le parent, qu'on soit l'enfant, et qu'il y a aussi des temps comme ça à prendre leur place, ouais. Moi ici, j'ai trouvé quelque chose que je n'ai pas trouvé dans la médecine. Bon, surtout mes médecins traitants, mes parents oncologues, le manque d'humanité. Mhm. Et Parce ici, c'est un Ah espace ouais, humain. non mais je suis un être humain. Oui, et puis Je suis pas un numéro de sécurité sociale. voilà, et puis en plus, il y a une grande place. On les écoute et ils s'expriment et ils ressentent qu'ils sont pas jugés, quoi. Oui. Ouais. Ça aussi, c'est important. Ça, le non-jugement de Le l'aidant, c'est non-jugement. hyper important Oui. ce que tu dis. Et ça, c'est radical. Alors, non, je dirais pas non-jugement. Enfin, c'est pas du jugement, mais on Non. ressent quand même, c'est chouette ce que vous faites. Oui, Votre puis sur votre vécu, on ne juge pas. Et c'est le droit aussi. Est-ce que vous sentez le droit de dire des choses ici, Oui. de dire j'en ai marre, Oui. je sais pas. Alors la Je peux votre épouse, plus. voilà, mais à l'époque, elle m'a énervé aujourd'hui. Enfin, des choses comme ça. Est-ce que l'aidant, il a le droit ici Tout à fait. de tout dire? Oui. Et même dire des choses, voilà, j'ai fait ça, mais on me dit, mais c'est normal. Parce Mais que c'est l'épuisement, de Parce que craquer. l'épuisement est là. Ouais. Ce qu'il faut dire, c'est qu'un aidant sur 3 décède avant l'aider. Oui. Ouais. Par épuisement, par voilà, il s'oublie, il se soigne plus. ouais. Ouais. Donc, Oui. Donc On surtout, dort pas, on ne dort pas. et oui, c'est ça, c'est aussi le temps, c'est du 24 heures sur 24 quand on est C'est dedans. du 24 heures sur 24. Sauf les moments où on a quelqu'un à la maison qui vient je dirais, nous tenir la main. Ouais. Ça veut dire que si aujourd'hui c'est un aidant qui nous écoute, ben, alors si vous êtes sur le territoire de la Haute-Gironde, ben, appelez-nous hein, sur la parenthèse des aidants. Certes, la parenthèse des aidants, elle est reliée à l'AMSAD, mais peu importe, même si les personnes ne sont pas bénéficiaires de l'AMSAD, ils peuvent venir la voir. Ouais, ils peuvent aussi venir nous voir.
Mais si vous n'êtes pas sur le territoire de la Haute-Gironde, ben, n'hésitez pas à aller taper à la mairie. Oui, et Voilà. puis même nous, pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, nous nous déplaçons à domicile justement pour les premières visites et expliquer notre service, comment il fonctionne. Voilà. Donc c'est vraiment, voilà, n'hésitez pas si vous êtes aidant à dire hey, j'ai besoin d'aide et plutôt que d'attendre justement. On a parlé 5 minutes tout à l'heure des guillemets d'Oreda. Est-ce que Oui. vous pouvez nous dire alors comment ça s'est créé et puis ce que vous en faites aujourd'hui? Comment ça s'est créé? Alors, je vais vous faire un petit peu le tableau, hein. Nous étions, Brigitte et moi-même, assis autour de cette table, et un monsieur, Fabrice Ducour, est venu, et puis il nous dit, est-ce que ça vous intéresse, un atelier de poésie? On s'est regardé, on a fait, c'est quoi ça? Ça ne me rend pas, moi. Il a parlé, puis on a dit, bah, après tout, On t'en parle. bah, pourquoi pas? La poésie. Puis en fin de compte, cette poésie s'est tournée vers autre chose. C'est-à-dire donc, c'était de la mise en scène de poésie. Et il nous a demandé d'écrire. Ah, vous êtes même passé par la phase d'écriture. Ouais. Et on s'est pris au jeu. Ouais. On s'est pris au jeu. Ensuite, ces textes, ils ont été maniés, remaniés, remaniés, remaniés. Et ils ont été mis en scène par Fabrice. Et puis, on a pris goût. Et puis, il y a d'autres personnes qui sont arrivées. On parlait de père aidant, justement. Il y a une personne qui avait une situation bien pire que la mienne, puisqu'elle s'occupait de 2 personnes, et on lui a apporté du rire. Voilà. Et puis, bon, Fabrice, c'était compliqué pour lui, parce qu'on était pas très Dissipé. ouais, on était trop dissipés. Mais bon, C'était des bons moments. mais quel bon moment. Ah. Quel bon moment. Il y a eu le Covid qui est passé par là. Ouais. Eh ben, c'est pas grave. On a fait ça par Zoom. Donc, en visioconférence. Pas de problème. Et puis, voilà. Et puis après, on a écrit un deuxième spectacle qu'on a présenté. Fabrice est parti. Donc, on s'est baptisé. Plutôt que la parenthèse aidant, on a dit, tiens, on va prendre un autre sigle, les guillemets, et c'est devenu les guillemets du jardin d'Oreda et les guillemets d'Oreda. Et on continue notre route. Et voilà. Et de 4 personnes qui ne se connaissaient ni d'Adam ni d'Ève, même 5, puisqu'il y a Jacques, hein, qui est notre sonorisateur, notre technicien. C'est plus, c'est de l'amitié. Mais oui. C'est de l'amitié qui Un lien fort qui s'est créé. un lien très très fort, ouais. On se soutient, voilà, et petite famille. Et oui, ça c'est Petite vraiment famille. quelque chose, voilà, qui s'est créé au fil et Ouais. qui est important pour vous du coup. Et ça Vous voyez pas, il y a une petite émotion dans les yeux quand même. Ouais. Là. Oui, Là, oui. je vous le dis, je vous le dis. Ouais, c'est une petite famille, c'est une deuxième vie. Et oui. C'est Et une oui. deuxième vie, ouais, et qui est formidable. Ce que vous aimeriez dire justement à un aidant, quelqu'un vous écoute là, qu'est-ce que vous voudrez lui dire? C'est quelqu'un voilà, qui est en train d'aider ou sa maman, son papa, son conjoint, son enfant. Vous n'êtes pas S'en peut seul. plus. Vous n'êtes pas seul. Ne soyez pas seul. Ouais. Ça sert à rien d'être seul. Il y a plein de bonnes âmes, il y a plein de bonnes volontés autour de nous. Profitons-en. Il n'y a pas que des pourris autour de nous. C'est vrai. Loin de là. Mais la seule chose, il faut faire le premier pas. Je pense qu'il y a quelque chose qui manque à l'aidant, c'est une formation. Tout à fait. Je prends l'exemple de comment agir s'il y a une fausse route. Je peux vous dire qu'on panique. Ça, c'est quelque chose qu'on va mettre en place sur la parenthèse. Oui. Oui, On en a puis parlé avec Patricia. Ouais. Et c'est pour ça que je disais que il faut non seulement la personne de l'AMSAD, l'aidant, pour l'aider, non, parce que je pense qu'il y a assez de souffrance, mais on panique. Oui, bien sûr. On La panique. fausse route, c'est Mon épouse en a fait une fausse route. Heureusement, j'avais mes filles avec moi, mais j'ai cru qu'elle allait y passer. Oui, et puis aussi, nous faisons aussi les formations pour les dents sur les modules de sensibilisation. Il y a 8 thématiques. Ouais. Voilà.
Et nous faisons ça une fois par an, quoi. Ouais, il y a les premiers secours, il y a la manipulation, il y a les droits, il y a Le sommeil. le sommeil. Comment coucher une personne? Et oui, sur la mobilisation, La mobilisation. ce que tu Donc, disais, la la mobilisation, c'est vrai que ces modules, ça se fait une fois par an. On va faire en sorte de faire ça à la demande, en Oui. fait, dans le besoin de l'aidant. Oui. Oui, parce que le besoin, il arrive à l'instant T. ça et c'est évolue, pas, ça évolue ou la formation des aidants, ça c'est vraiment quelque chose pour laquelle l'AMSAD se bat et Oui, se et bat, puis, parce que c'est important en effet. ouais. Mais oui. Parce que moi aussi, j'ai un parcours personnel. J'ai été aidante, mais jeune aidante. Il y a jusqu'à l'adolescence, pendant 15 ans, j'ai été aidante, mais je me considérais pas aidante, quoi. Déjà, Voilà. est-ce que la première pierre, c'est ça, c'est se dire, ok, je suis aidant, se rendre compte. Donc n'hésitez pas, si voilà, vous ne savez pas trop, bah, vous nous appelez et puis nous on vous dit Voilà, oui c'est ou ça. non. Il y a aussi, vous trouverez sur Internet l'Association française par exemple des aidants, où vous avez un petit test. Et si vous répondez oui à une des questions, c'est que vous êtes un aidant. Et oui. Bon, voilà, ça veut dire qu'il y a aussi cette possibilité-là, n'hésitez pas. Et alors moi j'ai vu des aidants mieux formés sur le thème que des professionnels. oui. On est d'accord. Qui savent déjà. L'aidant, il sait mieux parce qu'il connaît la personne. Et il connaît ses petites habitudes, il connaît ce qu'un professionnel, quand il arrive. C'est important, l'aidant dans l'accompagnement à domicile. Exactement, c'est vraiment... Oui, il y a la lecture des regards, parce que certaines fois, ils ne peuvent plus parler. Alors, je voulais quand même rajouter une chose. Moi, mais je vais dire une chance, c'est que j'étais encore actif quand même quand ça a commencé. Et mon entreprise m'a proposé donc des appels téléphoniques d'une société à Nice, tout ça, où tous les mois, j'avais un entretien avec un psychologue. Ah, très important. Ouais, il me disait, qu'il me donnait, et il m'a dit, bon ben, dirigez-vous vers des associations. Je ne sais pas trop. C'était, voilà, on n'ose pas trop parce que on va déranger. Parce qu'il y a ça, on va déranger. Et puis on sait pas ce que c'est, on ne sait pas ce que c'est. C'est parce que justement, au niveau national, il n'y a pas de communication là-dessus. Et ce que vous dites, c'est hyper important. Je ne sais pas si vous partagez mon avis, mais vous dites j'étais dans une entreprise et c'est l'entreprise qui m'a aidé. Ça veut dire que peu importe l'entreprise, c'est aussi faire attention à ses salariés et avoir l'assistante sociale. Ouais, ça c'est important aussi. Donc quelle que soit votre entreprise, vous directeur, vous pouvez aussi avoir cette sensibilité-là. Et si vous ne l'avez pas, vous pouvez venir nous voir et nous on peut vous former, en tout cas vous sensibiliser en disant oui, un aidant, et comment vous allez le repérer, c'est celui qui va vous demander des arrêts un petit peu parce que il a besoin d'emmener son aidé à l'hôpital, qui va être épuisé, vous sentez qu'il dort moins, il est peut-être moins performant, mais c'est parce que, voilà, c'est normal aussi. Donc, peu importe l'entreprise, on a aussi cette possibilité-là d'aider nos salariés, en fait. Moi, je dirais que c'est une obligation. On est d'accord. Ça devrait être normal. Ça devrait être normal. On est d'accord. Oui. Allez, avant-dernière question. Demain, allez, bim, je vous donne un budget illimité. Qu'est-ce que vous faites pour les aidants sur la parenthèse ou pour les aidants au niveau... Allez, Valérie, alors rêvons. Alors, rêvons. Alors, moi, si j'ai un budget limité, la première chose, ça serait un moyen de transport. Parce que, voilà, par rapport aux problèmes de mobilité et dans le secteur. Voilà, sur le secteur. Sur le secteur. Alors, on a la chance aujourd'hui d'être au jardin, au milieu de la campagne, etc., mais c'est pas toujours une chance. Non, et aussi, pourquoi pas aussi faire un bus itinérant. Aller sur les marchés pour se présenter, que les gens viennent à nous, donner de l'information. Voilà, un bus itinérant, ça serait le top. À bon entendeur. Voilà. Si voilà, vous avez envie de financer un super projet, contactez-nous. Stéphanie, on est sur le même rêve? Oui, sur le même rêve. Oui. C'est vrai que la question de la mobilité, ça peut vraiment compliquer les choses. Il y a des aidants qu'on ne voit jamais, mais pas parce qu'ils n'ont pas envie, c'est parce qu'ils ne peuvent pas venir. Se déplacer. Donc c'est vrai que si on pouvait avoir les moyens d'aller les chercher ou d'aller vers eux, ce serait génial. Philippe, un rêve?
Pour les guillemets ou pour les aidants Pour les aidants, moi je verrais bien une maison où ils puissent vivre ensemble. Ah, super. Se donner un coup de main, c'est être la solidarité. Il y en a un qui connaît ça, qui peut passer de l'information à l'autre, aider. Voilà, pas forcément en permanence, mais un lieu commun où on pourrait venir. un lieu commun où on pourrait venir vivre, manger, dormir, aidant, aider. Alors, sur une grande maison. Une grande maison. Une grande maison, un Mais château. Un petit peu dans le style de ces personnes qui sont, au lieu d'aller en EHPAD, Sont en colocation. qui sont en colocation. Moi, je verrais bien quelque chose comme ça. Avec du personnel quand même, Oui, bien sûr. au cas où. Voilà. Mais avec quand même une certaine autonomie où on s'auto-forme. C'est un beau rêve. Hein. Ouais. Il nous fait rêver, Philippe. Oui. Ah, bah, oui. Il nous fait rêver. Quel beau projet. Oui. Eh ben, ouais. Avec des cours de théâtre, par les guillemets. Et puis Et, après, oui, si j'ai un budget limité, des formations pour les élus, pour leur dire, coucou, il y a des gens qui sont pas bien. Mais en effet, en tout cas, sensibiliser, ça semble important. Oui, Et sensibiliser autour de nous aussi. C'est aussi dire, je sais pas, à son voisin, tiens, t'as l'air d'être un peu en galère, t'as l'air d'être aidant, si t'allais voir, si c'est sur la Haute-Gironde, hein, Oui, mais tout à aussi fait. t'allais voir un service, il y a des associations. Ouais. Toutes les associations, Alzheimer, France Parkinson, etc., sont aussi là pour justement aider et répondre à ce besoin-là. On a le coq qui chante. Quand je vous dis qu'on est vraiment à la campagne, il nous dit c'est bientôt la fin. Et en effet, c'est le bientôt la fin. représentant de la République française, la France, le coq. Ah, c'est pas mal. il vous dit allez, on y va. Un dernier mot de la fin pour tous les trois. Chacun votre tour. Voilà, on est sur la fin de cette émission. Rapidement, peut-être même un seul mot. Ce serait quoi, le dernier mot? Demain sera un autre jour. Pour Philippe. Valérie et Stéphanie. Ah, c'est pas facile. Ben moi, j'ai envie de compléter ce qu'on vient de dire, quoi. Il y a encore beaucoup de boulot à faire pour les aidants. Faut continuer. On continue. Valérie? Oui, la continuité et se faire énormément connaître aussi. Voilà. Et se faire confiance aussi. Aussi, Se dire, se faire confiance. se faire confiance en tant qu'aidant, faire confiance aux professionnels qui passent. Et que cela dure. Et que ça dure. Ouais. Et moi, sur ce dernier mot, merci à tous les trois pour ce moment qui était vachement sympa. Je sais pas comment vous l'avez vécu, mais Très sympathique. très sympa. Je sens qu'on va sortir quelque chose Très sympa. de très chouette. Merci de m'avoir accueilli. Merci d'avoir joué le jeu du premier. On y va quand même. On se fait confiance et on y va. Avec plaisir. Ouais. Et merci. C'est moi qui vous remercie. Je vous remercie toutes les trois. Longue vie au Guillemets d'Oreda et À la parenthèse. et à la parenthèse aussi, et bientôt le camion de la parenthèse. Ah, Ouais. Voilà. Ouais, ça c'est. Ça serait génial. Ouais. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir.